Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, le MRC a annoncé le 12 juillet la libération d'une trentaine d'opposants arrêtés fin janvier à la suite d'une manifestation. Cependant, les responsables du parti d'opposition, notamment son leader Maurice Kamto, principal opposant au chef de l'État Paul Biya, n'en font pas partie. L'agriculture face au défi de l'industrialisation et pour cause, la majeure partie des États africains y consacrent encore aujourd'hui moins de 1% de leur budget, problématique qui est au cœur du Forum international Afrique Développement. Et puis l'artiste musicien béninois Guy Mapoko revient sur le devant de la scène avec un nouveau concept, le rock africa, un mix entre sonorités traditionnelles africaines et le rock à découvrir dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra était en déplacement à Boire ce vendredi 12 juillet où il a procédé au lancement du comité de mise en œuvre préfectoral de l'accord de paix de la Nana Mambéré, un comité mené par le préfet de Boire et issu des groupes armés, événement important dans cette région qui a récemment été endeuillée par les massacres de Kundjili et Lemuna qui ont fait plusieurs dizaines de morts au mois de mai. L'événement s'est déroulé en présence de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Libération vendredi 12 juillet d'une trentaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, arrêtés puis incarcérés depuis janvier 2019 lors des marches pacifiques du hold-up électoral. Cette libération intervient dans un contexte où de nombreux appels au dialogue sont lancés dans le pays. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Vendredi 12 juillet 2019 était jour de célébration pour les militants et sympathisants du parti politique d'opposition MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. 39 militants incarcérés depuis janvier 2019 à la prison centrale de Yaoundé ont retrouvé la liberté. Une libération qui intervient dans un contexte où le pays est résolument tourné vers la piste d'un dialogue inclusif pour une sortie de crise. Vos arrestations, de vous faire libérer, de faire libérer tous nos camarades. Et aujourd'hui, même si la joie n'est pas totale, elle est immense parce que 39 personnes libérées, c'est 39 familles qui vont retrouver le sourire ce soir. Pour le parti politique d'opposition MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le combat va se poursuivre jusqu'à l'obtention de la libération totale des dirigeants du parti toujours incarcérés. Ils annoncent d'ailleurs une conférence de presse publique pour ce lundi 15 juillet 2019 à Douala. Nous savons que votre esprit est encore dans le combat, mais il est temps que nous aussi nous vous libérions ce soir. Donc, nous voulons que vous regagnez, pour ceux qui ont des familles ici, leurs familles, pour ceux qui doivent voyager, nous sommes en train de prendre des mesures pour que vous arriviez à destination. Pour ceux qui pourront nous rejoindre à Douala, dites-vous bien que nous allons faire un carton lundi avec la conférence de presse qui est organisée. Depuis quelques mois, de nombreux appels au dialogue sont lancés à l'intérieur du pays et de nombreuses consultations ont été engagées dans ce sens par le président de la République, Paul Biya. Le sommet panafricain de haut niveau sur le financement de la santé a pris fin ce 12 juillet à Brazzaville au Congo. Les parlementaires présents à cet événement ont réitéré l'appel aux autorités des pays à consacrer au moins 15% de leur budget à la santé. Ils ont également plaidé en faveur de la création d'un forum interparlementaire sur la santé, une question vitale pour le développement du continent. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Après 2 jours d'intenses travaux, les participants du sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé ont décidé de promouvoir la déclaration d'Abuja ainsi que les investissements durables dans le secteur de la santé. Les parlementaires, qui ont un rôle important à jouer, devraient orienter leurs propositions de loi dans le sens de l'application de cette déclaration qui demande aux pays africains de consacrer au moins 15% de leur PIB à la santé. Il est apparu au cours de nos réflexions que nous devons relever certains défis qui ne sont pas les moindres. Il s'agit singulièrement de la bonne gouvernance pour une utilisation judicieuse des ressources allouées au secteur de la santé.
Les parlementaires d'Afrique, de même que les représentants de plusieurs organisations œuvrant dans le secteur de la santé, ont plaidé au cours de ces assises pour la création d'un forum interparlementaire sur la santé. Celui-ci assurerait, s'il est créé, un accompagnement et un soutien à la domestication et à la mise en œuvre des traités, des résolutions et des décisions internationaux, régionaux et nationaux. L'Afrique doit se développer. L'Afrique va se développer. Mais l'Afrique ne saurait se développer dans un contexte où tous les Africains sont malades. Nous devons donc soigner la maladie pour que nous puissions nous lancer dans le développement de notre continent. L'Afrique compte encore environ 7,5 millions de personnes séropositives. Le sommet de haut niveau de Brazzaville veut placer la santé au cœur des politiques publiques dans les États. Mais les participants le savent, l'accroissement des dépenses de santé dépend de la volonté politique des États. Le Parlement panafricain entend donc effectuer le suivi des recommandations prises au cours du sommet de Brazzaville les 11 et 12 juillet 2019 dans la commune de Kintélé. Pour rappel, seuls 6 États africains ont appliqué la déclaration d'Abuja. Les défis et perspectives de l'agro-industrie étaient au cœur des débats à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ces 4 et 5 juillet dernier. Avec un potentiel agricole énorme et grâce au lancement de la zone de libre-échange continentale, les productions agricoles pourraient apporter plus de rendement aux pays africains grâce à leur commercialisation. Ange Noménio. L'Afrique reste encore dépendante des importations agricoles malgré ses grands potentiels en production. Pour pallier ce manque, les initiatives de développement n'ont pas manqué d'émerger sur le continent. C'est le cas de la zone de libre-échange continentale qui a officiellement été lancée en mars 2018 à Kigali. Ce nouvel instrument a fait l'objet d'un panel de discussion organisé par le groupe Attijari Wafa Bank dans la capitale ivoirienne Abidjan. Le thème de cette rencontre était agro-industrie, défis et perspectives. L'importation massive des biens de consommation dans un pays ne peut qu'entraîner l'inflation. L'essentiel, c'est quoi? C'est de produire national, c'est de produire local, c'est de maîtriser tous les instruments de la politique monétaire. Ainsi, l'économie ira mieux. Selon la Banque mondiale, le secteur agricole et agroalimentaire africain pourrait tripler d'ici 2030 si les pays africains procédaient à une refonte radicale de leur politique agricole. L'accord de Maputo, signé en 2003, prévoit que chaque État africain consacre 10% de son budget à l'agriculture. L'accord de Maputo, il dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole. Il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Donc, moi, je pense effectivement que si on arrive quand même à déjà allouer ces 10% du budget national au secteur agricole et qu'on mette un accent particulier sur la production céréalière, je pense qu'on va pouvoir effectivement réduire la question de la sécurité alimentaire. L'agriculture, qui représente 16,2% du produit intérieur brut du continent et fournit du travail à plus de 60% de sa population, pourrait être la clé de l'accélération de la croissance, de la diversification et de la création d'emplois, selon plusieurs spécialistes. Guy Mapoko signe son retour avec un nouvel album dans lequel le musicien béninois y introduit un tout nouveau concept, le rock Africa. Du rock à proprement parler, mais teinté de sonorités africaines sur fond de percussions. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftion. Un concept musical qui allie le rock et les sonorités traditionnelles africaines voit le jour. Le concept Rock Africa est l'œuvre d'un musicien rocker béninois, Guy Mapoko, ancien membre du groupe de musique des Frères Koudakol. Le rock Africa constitue un mix du rock et des rythmes traditionnels, notamment les percussions africaines. Le concept Rock Africa, c'est du rock que vous connaissez très bien, mais mariné à de la sauce africaine, trituré dans la sauce africaine pour vous donner quelque chose d'homogène, rock solide. C'est ça. Après ses études, Guy Mapoko a eu des expériences dans les cabarets et festivals. Sa carrière musicale est couronnée par 2 albums, dont l'un avec les Frères Koudakol l'a révélé aux mélomanes. Fidèle à l'esprit du rock and blues, il a été finaliste et disque d'or de l'émission La Voix du Québec. J'ai gagné un disque d'or à La Voix, je le dis, un disque d'or pour la vente de 40 millions d'exemplaires réalisés par La Voix. Cette fois-ci, maintenant, je fais sortir mon album solo qui s'intitule Pardon, qui est renfermant qui contient le concept Rock Africa.
Le rocker Guima Poko est un artiste engagé. Il chante l'amour et dénonce entre autres la misère, la guerre et la religion. Il valorise les langues locales comme le fon et le mina. Son nouvel opus de 14 titres est intitulé Pardon. Il comprend des morceaux en français, en anglais, en fon et en mina. Après Cotonou, Guima Poko se produira en concert live à Montréal. L'actualité sportive pour terminer avec les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche 14 juillet. À 18h GMT, l'Algérie sera face au Nigeria et le match Sénégal-Tunisie se jouera à 21h GMT. 2 équipes nord-africaines contre 2 équipes d'Afrique de l'Ouest. 3 d'entre elles ont déjà été championnes d'Afrique lors des précédentes CAN. Seul le Sénégal n'a jamais remporté le titre continental et la dernière qualification des Lions de la Teranga pour les demi-finales remonte à 2006. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.